Ok, alors je vais essayer de rendre l'idée des démarrage et exploitation un peu plus claire avec l'exemple ici. Donc ici, on a Aïda qui veut aussi avoir sa propre entreprise, son business. Ok, elle pense à ouvrir un salon euh, des coiffeurs encore, mais cette fois peut-être plus pour les filles. Donc, elle va peut-être donner un peu plus d'options. Les filles vont pas juste aller là-bas pour couper les cheveux. Peut-être elle va changer la couleur des cheveux, puis faire d'autres choses, ok? Rendre les cheveux un peu plus frisés, un peu plus lisses, je sais pas, ok? Alors, Aïda euh, a un plan dans la tête aussi, ok? Donc là, ici, on nous demande, ça c'est les frais ou les dépenses qui Aïda anticipe qu'elle va avoir ok, dans un mois. Puis nous, notre but, c'est de décider est-ce que ça va être un frais de démarrage ou exploitation. Ok? Encore une fois, démarrage veut dire qu'elle a juste besoin de payer ça une seule fois. Puis exploitation, c'est comme un facture qu'elle doit payer à chaque mois. Ok? Donc là, quand on parle des loyers, ok, loyer, c'est quelque chose que tu dois payer par mois. Donc, ça va être exploitation, ok? Alors, c'est 1000 $ par mois, mais à chaque mois, elle doit payer ça. Elle pense à acheter deux chaises, ok? Peut-être elle est vraiment bonne, elle peut servir deux clients en même temps. Mais une fois que les chaises sont achetées, ok, les deux chaises sont achetées, je pense pas qu'elle aura besoin de comme acheter deux autres chaises. Oui, comme ça va, ça fait pas de sens. Donc ça, c'est démarrage. Ok, elle a besoin de payer ça une seule fois. Lavabo pour laver les cheveux et des chaises pour s'asseoir là-bas. Ok, ça, encore une fois, elle veut acheter deux. Puis elle a juste besoin d'acheter ça une seule fois. Ok, les miroirs, puis pupitres et d'autres meubles. Encore une fois, elle a besoin d'acheter ça une seule fois, puis ça va être assez. Pas besoin d'acheter un miroir à chaque mois, ok? Euh, les serviettes, même chose. On achète la serviette. Je sais pas combien elle va acheter, mais une fois que c'est acheté, peut-être 5. Elle peut juste laver ça, sécher ça et réutiliser, ok? Donc, démarrage juste une seule fois. Pour laver, je sais, elle aimerait avoir une laveuse et chasseuse. Donc, ça aussi, ça va être une seule fois. Une machine pour donner la monnaie, ok? Pour mettre l'argent à l'intérieur, ça aussi, elle a besoin d'acheter ça une seule fois. Les permis, vu que c'est écrit par année, permis, c'est pas juste 200 $ pour la vie. Il faut payer 200 $ par année, donc ça va être un frais d'exploitation, ok? Donc, quand on calcule la totale, euh, on va commencer avec la totale, combien d'argent il faut pour démarrer son business. Ok, alors on va se concentrer sur les D en premier, puis on va se demander est-ce que les frais d'exploitation, est-ce qu'il faut payer ça au début du mois ou à la fin? Parce que s'il faut payer ça à la fin, on ne va pas l'ajouter. On a juste besoin de savoir, elle a besoin de combien d'argent exactement au début, pas à la fin du mois, ok? Donc, je vais commencer avec les dés, parce que toutes les dés, elle a besoin de ça au début. Elle peut pas avoir un salon sans les chaises, ok? Elle peut pas dire à ses clients, assis-toi à terre, ok? Donc, il y a certaines choses qui sont vraiment importantes. Toutes les dés sont vraiment importantes, ok? Donc, on va commencer avec eux. Oui, ça coûte 300 $ pour la chaise, mais c'est 300 $ chaque. Donc, ça veut dire qu'elle doit multiplier ça par deux. OK, alors, 2 fois 300 pour les chaises. Euh, pour les lavabos, c'est 700 $, mais c'est un set. OK, alors ça veut dire que ça vient ensemble. Donc, 700 $ les, euh, pour ça. 1000 $ pour tous les meubles. OK. 600 $ pour les serviettes. Donc, on va ajouter 600 un instant. Euh, Ici, j'imagine, ben, pour les 7, excuse-moi, pour les 7 ici, ça veut dire que ça vient avec la chaise. Pas besoin de payer séparément pour la chaise, mais chaque set coûte 700 $. OK, alors je me suis trompé.
ça va être 2 fois 700 dollars, ok? Parce que c'est 2. Puis les 7 vient avec deux choses, ok? Alors 2 fois 700 dollars. 1000 dollars pour les meubles, 600 dollars pour les serviettes, 1000 dollars pour la laveuse et sécheuse, 700 dollars pour, excuse-moi, 75 dollars pour les, la machine qui, qui va donner la monnaie. Puis là, maintenant, la question, c'est est-ce qu'il doit aussi inclure 1000 dollars dans cette dépense totale qu'elle va avoir au début du mois, OK? Pour les loyers, malheureusement, on n'a pas vraiment de flexibilité. Il faut payer les loyers à l'avance, OK? Il faut payer les loyers au début du mois. Tu ne peux pas utiliser un endroit et dire à la propriétaire que non, c'est bon, je vais te donner les loyers à la fin, quand j'aurai de l'argent. Non, il faut que tu payes à l'avance. Donc, les 1000 ici, même si c'est un frais d'exploitation, il faut quand même que j'ajoute. Euh, Même chose pour les permis. OK, les permis, je sais que c'est 200 dollars. Est-ce qu'il faut payer ça à la fin de l'année ou au début de l'année? Pour les permis, on n'a pas le choix. Les permis, ça doit être payé au début parce que sinon, ça va causer des problèmes légaux. OK, elle ne peut pas comme faire ça sans avoir les permis. OK, il faut qu'elle a absolument la permis. Donc, ces deux choses-là, je l'ai ajoutées, mais dans certains cas, on ne doit pas ajouter. OK, puis je vais vous donner des exceptions tantôt. Donc, quand on calcule la totale ici, le total devient à 5000, excuse-moi, 5875. En français, on met le symbole d'argent à la fin. OK? Là, on va lire la deuxième question. Aïda a 5000 dollars déjà avec elle. Est-ce que c'est assez pour couvrir les dépenses au début du mois? OK? Malheureusement, non. OK? Parce qu'avec 5000, euh, elle ne pourra pas payer toutes ces dépenses-là, OK? Donc, si ce n'est pas le cas, alors si elle n'a pas assez d'argent, Aïda ne veut pas contracter des prêts. Donc, Aïda, elle est intelligente, elle ne veut pas aller à la banque pour demander de l'argent qui manque parce que oui, la banque va te donner euh, de l'argent, mais oui, la banque aussi va te donner du temps, là, c'est gentil, ok, remboursement ça dans 5 ans. Mais on a vu dans les cours passés que si elle emprunte 875 dollars, elle va finir par rembourser peut-être 1300 dollars, ok, elle va rembourser beaucoup plus qu'elle a emprunté à cause des intérêts, ok, c'est comme ça que ça marche. Donc, elle veut vraiment pas emprunter de l'argent. Donc, est-ce qu'on peut suggérer, est-ce qu'on peut donner peut-être certains conseils à Aïda pour que ça marche quand même, OK? On peut regarder des choses une à la fois, puis peut-être donner des conseils. Alors, pour les loyers, malheureusement, on peut pas lui dire, paye pas les loyers, OK? Sinon, elle va pas avoir l'endroit. Une chose qu'elle peut faire, c'est peut-être, elle peut trouver un autre endroit qui coûte moins cher. Euh, mais 1000 dollars, honnêtement, c'est pas si pire comme loyer. Mais si elle pense que c'est un peu trop, peut-être elle peut trouver un autre endroit. Peut-être là, son salon va pas être à downtown. Ça va être un peu loin du downtown, OK? Mais peut-être ça, c'est pas une bonne idée, oui, parce que il faut avoir les salons euh, proches du downtown où il y a beaucoup de gens, OK? Parce que plus tu es proche du downtown, plus de clients vont venir probablement, OK? Alors, peut-être pas, on peut pas faire grand chose ici, OK? Mais il y a une possibilité. Si quelqu'un dit trouve un loyer un peu moins cher, je vais l'accepter. Une chose qu'elle peut clairement faire ici, c'est ça, OK? Elle est en train d'acheter deux chaises, OK, pour servir ses clients. Oui, elle est assez bonne, elle peut aider deux clients en même temps, mais peut-être pour commencer, pourquoi pas juste acheter une chaise au début, après elle peut acheter une deuxième, comme après quelques mois, OK? Alors, acheter une chaise seulement. Si elle achète une chaise seulement, elle va devoir payer seulement 300 dollars, OK? À la place de payer 600. Donc là, elle pourra réduire les dépenses de comme 300 dollars. J'ai mis moins parce que comme une chaise de moins veut dire 300 dollars de moins, OK? Alors, mais même à là, ça l'aide pas vraiment parce que ça va devenir 5575. Donc peut-être il y a d'autres choses qu'elle peut faire. La troisième chose ici, c'est
Elle veut acheter des lavabos, OK, pour laver les, euh, les cheveux de ses clients. Encore une fois, ça c'est 700 $. OK, on est en train de multiplier ça par deux. Pourquoi pas juste acheter euh, juste un set, OK? Acheter comme un set. Donc là, à la place de payer 700 $ deux fois, alors juste payer ça une fois, donc elle va sauver 700 $ de plus. Et là, ensemble, c'est comme si elle est en train de maintenant euh, euh, éliminer 1000 $ de dépenses ici, OK? Donc là, déjà, c'est assez bon, mais j'aimerais ajouter une autre chose. C'est une autre chose qui est un peu évidente, peut-être c'est ça, OK? Elle veut acheter une laveuse et chasseuse, mais peut-être elle n'a pas besoin. Oui, je sais qu'elle a des serviettes dans son euh, 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 entreprise, OK? Mais euh, pourquoi pas utiliser la laveuse et chercheuse qu'elle a à la maison, OK? Donc, si elle fait ça, euh, pas acheter laveuse, sécheuse. Si elle n'achète pas ça, elle va sauver un autre 1000 $, OK? Donc, il y a comme beaucoup de façons pour elle de réduire de l'argent. Mais tu peux pas me dire, comme par exemple, tu peux pas me dire, oh, euh, dis à Aïda de ne pas avoir un permis. Là, ça va devenir illégal, OK? Donc, il y a certaines choses qu'elle peut pas faire. Euh, il y a certaines choses qu'elle peut faire. Il y a beaucoup de réponses si jamais, etc. OK, alors je pense que ça vous donne une idée comment elle peut diminuer cette valeur en bas de 5000, OK? Pour pas emprunter de l'argent de la banque. OK, deuxième question, on va faire la même chose, mais cette fois-ci pour Asta. OK? Asta aussi veut avoir son propre entreprise, donc elle veut vendre de la crème glacée dans un chariot, OK? Sur une plage. Donc, elle a déjà un camion qu'elle va utiliser pour transporter les chariots de la ville jusqu'à la plage. Puis, elle anticipe qu'elle va devoir dépenser de l'argent sur ces choses-là. Puis, nous, on doit classifier ça comme, est-ce qu'elle paye ça comme une fois? Est-ce que c'est démarrage? Ou est-ce que c'est, euh, c'était quoi l'autre chose déjà? Exploitation. OK. Est-ce qu'elle doit payer ça à chaque mois? OK, la crème glacée, ben pour vendre la crème glacée, il faut acheter la crème glacée. OK, donc elle doit acheter la crème glacée à chaque mois parce que les clients vont tout acheter. Puis là, il faut ré-remplir ça. Donc ça, c'est exploitation. Il faut faire ça à chaque fois. Elle va devoir acheter un chariot. OK? Mais une fois qu'elle achète un chariot, c'est assez bon. Elle a pas besoin d'acheter un autre chariot. OK? Elle va utiliser ça à tous les jours. OK? Ça va durer très longtemps. OK? Permis, comme dans le cas d'Aïda, il faut qu'elle ait un permis. Puis les permis, c'est annuel. Mais il faut payer ça au complet au début. OK? Parce que sinon, ça va devenir illégal. Donc, ça, c'est important. Assurance, c'est un peu tricky. Il y a deux types d'assurances qui existent. Il y a des assurances que tu peux avoir, mais tu payes à la fin du mois. Mais vu qu'ici, ils ont insisté qu'il faut payer ça au début, premièrement, c'est exploitation, mais il faut compter ça comme, il faut payer ça au début, OK? Alors, quand on va calculer le total, je vais devoir tenir ça en considération. Mais dans les devoirs, vous avez une assurance, OK? Ici, assurance, OK? C'est pas écrit qu'il faut payer ça au début de l'année. Donc, tu payes ça à la fin du mois, OK? Donc, ça veut dire qu'on ne les met pas avec les totales, OK? Ça va devenir un peu clair tantôt, OK? Juste donnez-moi un instant. Elle va devoir imprimer des choses sur sa carte. Peut-être elle va, ben, sur son euh, chariot pour dire, ah, crème glacée délicieuse, 5 $ seulement. Donc, ça coûte de l'argent. Imprimer ça. Mais une fois que c'est fait,
on n'a pas besoin de réimprimer ça. Ça va rester là-bas, OK? Puis pour l'essence, elle va devoir payer, mais vu qu'elle a déjà un camion, OK, j'imagine qu'elle a de l'essence dans son camion. Donc oui, elle va payer l'essence, mais elle peut payer ça à la fin du mois, OK? Elle peut payer ça à la fin du mois. Donc combien est-ce que ça va coûter pour commencer les business, OK? Alors combien Asta, combien d'argent elle anticipe à utiliser exactement au début. Donc, pour calculer le total, encore une fois, on commence avec les B parce que ces choses-là sont importantes. OK? Pour démarrer, tu as besoin d'un chariot. OK? Les chariots coûtent 3 000 $. Tu dois avoir un chariot dès la première journée. Tu dois aussi avoir imprimé les choses sur les chariots dès la première journée. Puis là, maintenant, c'est le temps de regarder les E. OK? Est-ce qu'on va les compter? Ou est-ce qu'on peut juste ignorer ça? On peut dire on peut payer ça à la fin du mois. La crème glacée, il faut les compter parce qu'elle ne peut pas amener un chariot vide. Ok, elle ne peut pas amener un chariot vide. Ses clients vont pas être très contents. Donc, crème glacée, il faut acheter ça au début. Permis aussi. Ok, alors crème glacée, je vais ajouter 500 $. Il faut acheter ça au début. Permis aussi, il faut avoir ça avant de commencer l'entreprise. Ok, alors je vais compter les 200 $. Elle va payer ça au début. Assurance, comme je dis, il y a deux types d'assurance qui existent, mais vu qu'ici, ils ont insisté qu'il faut payer ça au début, on doit les compter. L'essence, malheureusement, l'essence, elle a déjà dans son camion. Donc, les 200 $ d'essence qu'elle va utiliser, elle peut payer ça à la fin du mois. OK? Donc, lui, je vais pas les compter. Les E sont un peu tricky. OK? Est-ce que je les compte? Est-ce qu'il faut absolument avoir ça au début ou à la fin? Donc là, je vais faire les totals, OK, avec tout ça, sauf lui. Et si je fais les totals, ça va me donner 3000 plus 100 plus 500 plus 200 plus 2500. Ça devient 5500, 6300, je pense, OK? Alors, ça va coûter 6300, comme la calculatrice me dit, dollars à Asta. Et il faut absolument qu'elle a 6300 $. OK? Pas 6500, parce que l'essence, elle peut payer ça à la fin du mois. OK? Donc, quel pourcentage des dépenses sont des coûts non récurrents? Donc, ça, c'est les coûts de démarrage. Alors, pour démarrage, je vais faire les calculs séparément ici. C'est les chariots qui coûtent 3000 $ plus ce que tu dois imprimer sur les chariots. Donc, 3100 $, c'est pour démarrage. OK? Comment on trouve les pourcentages? Pourcentage, c'est la partie qui m'intéresse. OK? Les 3100 $ sur les totals toujours. Les totals, c'est 6300 $. Et là, pourcentage, je vais toujours dire fois 100. OK? Donc là, si j'ai fait ça dans la calculatrice, encore une fois, je vais faire ça sur ma propre calculatrice divisé par 6300 $ et là je vais le multiplier par 100, ça va me donner environ 49% si j'arrondis au nombre entier. OK? OK. Un instant. Donc là, j'aimerais juste vérifier quelque chose rapidement. Euh, OK. Alors, là, la dernière question, c'est si Aïda, elle a... excuse-moi, ça c'est Asta. Encore une fois, ça doit être un L. Si Asta, elle a déjà économisé 1000 $, OK, combien d'argent est-ce qu'elle doit emprunter de la banque? Donc, on a vu que le total, c'est pas vraiment 6 500 $, c'est 6 300 $.
parce qu'elle elle n'a pas besoin de payer l'essence maintenant. OK? Donc, si elle a déjà 1000 $, ça veut dire que l'argent qu'elle a besoin va être égal à la totale qui est 6300 moins les 1000 $ qu'elle a déjà. Ça va être 5300 $. OK? Ça, c'est l'argent qu'elle va devoir emprunter de la banque. Oui, la banque est gentille. OK? La banque va donner de l'argent, mais à cause de l'intérêt ici, on va voir que Asta va devoir rembourser un peu plus. OK? Pas juste 5300. Aïda était intelligente. Elle voulait juste pas emprunter de l'argent de la banque, mais Asta, elle a malheureusement pas le choix. Mais on va voir tantôt. OK? Alors, qu'est-ce que les banques offrent? Les banques offrent un intérêt des 4,5%, donc il faut changer ça en pourcentage. 4,5 divisé par 1000, ça devient 0,045. Composé 4 fois, ok, composé 4 fois dans une année, donc n est égal à 4. Et pendant combien de temps? Alors, la durée, c'est 2 ans, ok, alors le temps, c'est 2 ans. T, c'est 2. Combien d'argent est-ce qu'elle va devoir rembourser? Ok, là, on va utiliser la formule qu'on a déjà vue. Alors, le capital, c'est égal à le capital au début, 1 plus l'intérêt en pourcentage divisé par n. Puis là, ça va être n dans l'exposant fois t. OK? L'argent qu'elle a besoin d'emprunter, c'est 5300 $. 1 plus 0,045 divisé par le nombre de fois que c'est composé par année, c'est 4. N qui est 4 fois les temps en année, alors 2 ans. OK? Alors 4 fois 2, c'est comme si c'est 8. Si je mets ça dans la calculatrice, OK, rapidement, ça va être 5300, 1 plus 0,045 divisé par 4, exposant 4 fois 2. Elle va devoir rembourser 5796. 5796,21 $. OK. Oui, la banque est gentille. Elle donne de l'argent à Asta, mais elle va devoir rembourser environ 496 $ de plus, environ 500 $ de plus. OK. Alors, la banque va faire de l'argent avec ça. Donc là, je pense que c'est devenu assez clair. C'est juste la chose qui mélange ici, c'est comment on peut savoir est-ce qu'on ajoute ça dans les totals ou non? Parce que c'est ça l'erreur que j'ai faite dans la vidéo. Tantôt, je l'ai considéré, OK? Donc, pour les devoirs, OK, je vais vous demander si c'est un D, OK? Si c'est quelque chose qu'il faut, si c'est un coût de démarrage, on doit l'ajouter absolument, OK? Alors là, ici, dans le devoir, j'aimerais rendre ça clair, OK? Je vais vous demander de réfléchir. Donc, si on lit ça bien, je ne vais pas tout remplir, je vais juste remplir les quatre choses à la fin, OK? Il faut que cette personne paye la facture pour les téléphones, alors ça c'est par mois. Il faut que la personne paye l'assurance, OK? Ça c'est par mois aussi. L'essence par semaine. Et il faut aussi comme maintenir la voiture, OK? Alors il faut amener ça dans un garage puis tout pour des réparations. Ça, il faut faire ça chaque année, donc c'est exploitation. Puis là, la question ici, c'est est-ce que ces choses-là ici, est-ce qu'il faut absolument payer la facture de ton téléphone au début? Ok, les loyers, on paye au début. Les loyers, on n'a pas le choix. La facture des téléphones, on n'a pas besoin de payer ça au début. Ok, alors ça, c'est pas important. Tu peux payer ça à la fin du mois. Même chose pour assurance. Ok, assurance, tu peux payer ça à la fin du mois. Donc, ça va pas faire partir du total. À moins que c'est spécifié, comme c'était spécifié ici, qu'il faut que ça soit payé au début. Il y a certaines compagnies qui vont dire non, non, non.
Tu payes pas ça à la fin du mois, il faut que tu payes maintenant, OK? Pour toute l'année. L'essence, comme je dis, l'essence, on a déjà l'essence dans la voiture. Tu peux payer l'essence à la fin du mois, OK? C'est pas vraiment quelque chose qui est important. Puis, la réparation de l'auto, l'auto, elle est nouvelle, OK? Maintenant, mais à la fin de l'année, elle va devenir un peu vieux, donc il faut que tu amènes ça dans un garage pour faire des réparations. Mais ces 500 dollars-là, il faut que tu payes ça à la fin de l'année, OK? Alors, c'est pas quelque chose qui est essentiel. Il faut pas payer ça maintenant, OK? Euh, j'espère que c'est devenu un peu clair, OK? Ça fait pas partie de mon total. Le total que vous allez calculer ici, va concerner ces valeurs-là que vous voyez euh, excuse-moi, jusqu'à là. Puis là, demandez-vous, est-ce que c'est D? Est-ce qu'il faut payer ça une seule fois? Si c'est un D, il faut automatiquement les mettre ici. Bon, démarrage, je veux dire, c'est vraiment, vraiment important de l'avoir. Mais si c'est un E, il faut là réfléchir. Est-ce que j'ai besoin d'ajouter ça dans mon total? Est-ce qu'il faut absolument que je paye ça au début du mois? Est-ce que c'est possible de payer à la fin du mois? OK? Dans ces cas-là, toutes ces choses-là ici, je suis en train de vous aider parce que c'est quelque chose qui m'a mélangé. J'avais comme juste tout additionné ensemble, mais ça, c'est des choses que normalement tu payes à la fin du mois. OK? Donc, tu peux enlever ça de ton total. OK? Alors, c'est juste ça les conseils que je vais vous donner. Et juste une question à devoir. Alors, bonne chance. Je vais arrêter ici. Puis, je vais vous demander de faire le reste.